Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Geek pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Voilà, ça arrive enfin l'événement de Wano Kuni, enfin le deuxième événement si on prend en compte le premier qui était donc aux 5 ans avec Kaido. Cette fois-ci le deuxième événement concernant Wano Kuni qui va donc mettre en vedette en termes de nouvelles légendes le Luffy Zoro et le Osoba Mask. Alors très très content de voir l'événement enfin arriver. Alors on se doutait que ça allait arriver dans cette période, hein. Donc voilà, donc c'est enfin là, on va faire un peu le tour des news, savoir ce qui va arriver dans l'event ensemble, et on fera surtout un petit tour autour des deux nouvelles légendes et quelques deux trois teams les concernant. Alors, très rapidement, donc période de l'événement, ça commence à partir du 22 mai, donc aujourd'hui même jusqu'au 15. Donc bon, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire, ils ont remis quelques événements qu'il y avait eu lors des 5 ans avec le Zoro Psy farmé et le Lodex aussi. Donc si vous ne les avez pas, farmez-le, hein, c'est des bons personnages. Surtout le Zoro très intéressant et très simple à farmer. Donc ici on peut voir les artworks des nouvelles légendes, donc ça c'est les deux nouvelles légendes. Donc on a ce Usopp qui est un des nouveaux persos du batch. Ça, c'est un Usopp gratuit. Ça, c'est la Onami qui est sortie récemment, donc la Nami V2. Ça, c'est la Nami, c'est la Robin TM. Ça, c'est un Robin gratuite qui va arriver aussi. Ça, c'était un personnage qui est sorti avec le thème de Robin également, qui est disponible au téléportail, hein, sur Brook. Pourtant que ça, c'est le personnage gratuit qui était disponible aux 5 ans. Ça, c'est un nouveau Zoro qui est également gratuit. Ça, c'était un Chopper qui est sorti lors de l'ATM de Robin également, qui est dispo tout le temps également. Ça, ce Frankie-là, ce sera le Frankie du batch, hein, qui sera dispo tout le temps après quand il va arriver. Donc, très bon personnage. Les personnages du batch qui sont très très intéressants, je trouve. Et ce Frankie-là, il est gratuit également. Donc là, vous pouvez voir, il y a ici. Donc voilà. Après, il y a équipage, donc équipage de chapeau de paille. Là, équipage de 100 bêtes, c'est les persos de 5 ans, hein, voilà. Donc Kaido, Hawkins TM, Speed, Hold'em et Jack, hein, qui sont les trois, le batch de Kaido tout simplement. Arc du Puy-du-Roi, donc on aura cette Okiku qui va arriver également, qui est un personnage Kizuna au même titre que la Shirahoshi Psy qu'on a eu juste précédemment. Alors ça, j'en suis pas sûr à 100%, mais ce Itetsu et cette Otsuru, je crois que c'est des personnages qui vont sortir avec dans lors du portail dédié au Kizuna de Okiku. Ce sera deux personnages spéciaux qui seront sûrement boostés. Donc après, bon, il y a cette Otama, elle va être gratuite, elle va être offerte. Cette Carotte, c'est le dernier personnage du batch de Luffy Zoro et Osoba Mask. Ce Shutenmaru, c'est le nouveau Colisée qui va arriver. Puis après, on a la Komurasaki qui est donc sortie avec la Mi V2. La Okiku qui fait partie du batch. Ça, c'était les deux personnages du Fortnite. Cette Otama, elle fait partie du batch de Lami et Komurasaki également. Et donc le Lodex, hein, c'était un genre de raid sorti lors des 5 ans. Et Kyoshiro Colisée, hein, évidemment, le Colisée le plus dur du jeu. Donc voilà, ça c'est un peu le tour des personnages qui vont arriver et qui seront un peu mis en avant lors de la célébration. Donc tous les personnages qui concernent l'arc du pays des Wa, tout simplement, qui sont disponibles dans le jeu. Donc on a des nouveaux personnages, il y a aussi des anciens personnages concernés, donc ça c'est chouette. Donc après on va s'intéresser un peu aux events. Alors il n'y en a pas beaucoup divulgués, hein, pour l'instant, vraiment il n'y a pas grand chose. Alors il y a ça, alors ça c'est plutôt sympathique, mais bon. Donc pendant une semaine, donc à partir du 26 jusqu'au 3 juin, on va avoir tous les jours, chacun, tout le monde aura un lot dans sa boîte mail tous les jours. Donc il y a 6 lots différents, hein. Donc on aura tous garanti 2 gemmes tous les jours. Donc on a tous 14 gemmes garanties. Et c'est pas beaucoup, on est d'accord, mais c'est cool. Alors moi je le dis, je pense que quasiment tout le monde va avoir le sixième lot pendant toute la semaine. Peut-être le cinquième, bon ça tombera peut-être plus régulièrement le cinquième également. Bon c'est des livres des secrets donc c'est pas spécialement intéressant. Déjà, vous pouvez vous estimer chanceux si vous arrivez à avoir le quatrième lors de la semaine. Ouais, franchement, bon, c'est pas ouf, hein, de recrutement rare, mais c'est cool. Alors, si vous avez le troisième, c'est très bien aussi, parce que Emmanuel Universel, on est content. Par contre, si vous arrivez à dropper un des deux premiers lots, alors là, vous êtes vraiment très très full le corps, surtout le premier lot. Alors, ceux qui auront les 200 gemmes, bah, GG à vous, parce qu'à mon avis, les taux de proba pour avoir les 200 gemmes, ils sont sûrement infâmes. Ceux qui auront réussi à avoir le deuxième lot, bon, Sugo garantie, c'est cool, hein. Bon, après, si c'est un doublon, ça vaudra pas plus que les deux gemmes du sixième lot. Attention, ils auraient pu mettre. Ils ont mis un recrutement. Enfin, c'est bien, c'est gratuit, on va pas cracher dessus, je suis d'accord. Mais bon, moi, franchement, ouais, bon. On va pas cracher dessus. Non, j'ai rien dit. C'est toujours bien, c'est toujours bien. Bon, vraiment, celui qui a le premier lot, il se gave. Clairement.
Bon, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va avoir dans l'événement? On va avoir une multi offerte, ça c'est chouette, on va avoir des bonus de connexion, donc ça c'est tous les personnages gratuits qui vont arriver, et là au tabac. Donc voilà, donc pas énormément de nouvelles finalement sur ce qui va arriver. Je pense qu'il y aura d'autres events, hein, parce qu'il n'y aura pas que ça. Normalement, l'event pour, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais l'event pour récupérer le Frankie, la Robin, le Usopp et le Zoro avec leur tête toute déformée là, il arrive normalement dès demain, donc ça c'est plutôt chouette. Donc dès demain, donc sûrement aujourd'hui même quand la vidéo sortira. Mais donc ça c'est cool. Alors, je sais pas trop, je sais plus trop ce que valent les personnages. À mon avis, ils sont pas ouf ouf. Ils doivent être peut-être corrects à la limite, mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont être surtout boostés lors de la prochaine Trésor Map. Donc c'est important de les avoir quand même, surtout si vous n'avez pas une énorme box. Donc ce serait bien de les avoir. Donc, de toute façon, c'est des personnages gratuits, donc récupérez-les. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà, là on a à peu près fait le tour des personnages, le peu d'informations qu'on a actuellement sur la célébration, hein. Donc elle commence, si je dis pas de bêtises, mardi. Enfin, le portail sort mardi, en tout cas, c'est ça qui nous intéresse tous, hein. Le portail sort mardi. J'ai pas l'infographie du portail pour l'instant, donc surtout il va tourner sur les réseaux sociaux, sur Reddit, ça va arriver. Mais donc voilà, donc mardi prochain portail, mais maintenant on va s'intéresser un peu à qu'est-ce que valent les deux nouvelles légendes. Alors évidemment, je suis pas là pour vous dire si elles sont bonnes ou pas bonnes, parce qu'elles sont toutes les deux très très fortes. Vraiment, elles sont excellentes, vraiment les deux sont très très fortes. Donc on y va. Alors, Luffy Zoro, qu'est-ce qu'il propose? Donc c'est un capitaine, quand ils sont en duo, les deux ensemble, c'est un libre et slasher. Oui, voilà, bon, ils sont libres et sabreurs les deux tout le temps en fait. Il n'y a pas, y a pas d'autre classe. Donc c'est un peu curieux d'avoir un Luffy sabreur, mais c'est vrai que il a son sabre, oui. Au début de l'arc Wano, c'est vrai qu'il a son sabre. Donc ils sont de type STR et Dex, hein, donc c'est de double, tu vois, c'est pas spécialement un bon double type en soi. Enfin si, c'est un bon double type. Non, je dis des bêtises, c'est un bon double type, comme ils permettent de contrer. Enfin, genre, il y en a un. Genre, si vous tombez sur la QCK, vous pouvez mettre en Dex, alors que sur le STR, ça passerait pas bien. Et inversement, si vous tombez sur un Dex, là, avec le QCK, ça passerait pas bien. Avec le STR, vous allez le niquer. Donc, c'est un bon double type. En vrai, ça, il se complète bien en termes de double type. C'est cool. En termes de stats, ça va être très bref. Les stats et tout, c'est pas. Ils sont des bonnes stats. Alors, le limit break de base, il leur met. 4000 d'HP, enfin un peu plus de 4000, 1828 d'attaque, 497 d'RCV. Il faut bien rajouter que HP attaque, vous allez avoir plus de 100, même dans le futur, vous aurez même plus de 100 partout, mais même encore plus que ça, mais on va pas en parler de suite. Donc vous aurez les 2000 d'attaque et encore plus d'HP. Donc il a une limit break expansion. Je sais pas s'il a un stand dès qu'il va sortir. Donc limit break expansion, c'est les clés, hein, c'est le super limit break, moi je l'appelle. Donc là, il sera complètement insane en termes de stats d'attaque. Vu le personnage et ce qu'il fait, je trouve ça n'importe quoi d'avoir des super limit breaks sur ce genre de personnage. Ils sont déjà très forts de base, donc vraiment leur EP leur stats comme ça. Il y a plein de plus vieux personnages qui mériteraient déjà des up. En plus, c'est pas hyper accessible, mais bon, c'est pas grave, hein. Franchement, si vous ne pouvez pas les super limit breaks, c'est pas une perte, hein. Le personnage restera extrêmement fort sans ça. Donc on arrive très rapidement. La Captain Ability. Alors, caractère Captain Ability de base, donc je sais pas caractère 1 ou caractère 2, si c'est Luffy ou si c'est Zoro. Je pense que le 1 c'est Luffy et le 2 c'est Zoro. Je pense. Mais bon, c'est pas très important, de toute façon, ça revient au même, hein. Donc, le caractère 1, donc le Fusoro, donc boost attaque des sabreurs et des libres par 3, boost attaque x 3 du coup, boost d'HP d'1,3 et booste les chances de tomber sur un cercle Wano. Alors, les cercles Wano, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des cercles spéciaux qui remplacent les cercles TND quand vous jouez un Luffy Zoro. Ça enlève les cercles TND du jeu et ça met des cercles Wano. Ces cercles Wano, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont avantageux pour tous les personnages. Et à la place de faire un cercle, normalement un cercle avantageux c'est x2, c'est attaque x2 pour le personnage qui a ce cercle. Mais avec ces cercles Wano, c'est attaque x2,5. Donc c'est très très fort. Donc on augmente ses chances. Et un personnage qui tape sur le bon type, au tour d'après, il aura automatiquement un cercle Wano. Ce qui veut dire, c'est que, imaginons que vous avez un personnage STR, vous tapez sur un personnage Tex, le tour d'après, ce personnage aura un cercle Wano parce que vous avez tapé sur le bon type. Donc voilà. Le Captain Ability du deuxième personnage, c'est la même chose, sauf qu'il va booster l'attaque par 3,25 et qu'il a
et qu'il augmente pas les chances de tomber sur un cercle Wano. Enfin, lui, il lui offre plus d'attaque, mais vous n'avez pas le boost de chance de un cercle Wano. Alors, je trouve pas qu'il est hyper essentiel ce boost de chance parce que vu que si vous tapez sur le bon type, vous avez un cercle Wano automatiquement. Dans la plupart des cas, il sera pas primordial. Après, alors quand ils sont les deux ensemble, là, ce qui nous intéressait le plus, donc quand vous utilisez la spéciale, évidemment, pour avoir les deux personnages ensemble. Donc, boost l'attaque des sabreurs et des libres x4, boost la chevalier de Diamego 3, ça change jamais. Augmente donc les chances d'avoir un cercle Wano. Pareil, après, la dernière ligne, le caractère qui tape sur le bon type, donc le personnage qui tape sur le bon type aura un cercle Wano autour d'après. Donc, un booster x4, c'est fort, c'est très fort même, c'est très très bien. Sailor Ability, donc boost d'attaque HPR CV pour les slashers et libres de 75 donc sur leur stat de base évidemment, ça deux fois, donc ils sont dans la même ligne deux fois. Quand ils sont les deux ensemble, ça change rien. Et par contre, si vous avez limit break, ce que je vous conseille, ça rend les cercles TND avantageux pour tous les personnages. Mais ça c'est s'il est en sub, il me semble. Ça change rien vu que quand il est en capitaine, les cercles TND passent en cercle Wano et qu'ils sont forcément avantageux. Alors, l'effet de switch. Quand le switch est activé, change l'orbe du personnage en TND, donc en orbe Wano, si vous êtes en capitaine. Alors attention, ça change pas les orbes BLK, donc il faut pas que ce soit tout sauf les orbes BLK. En plus de ça, réduit le lien, le désespoir, le lien des coups spéciaux et le lien des cercles pendant un tour. Donc très fort. Alors évidemment, si le personnage il a un lien sur lui, il peut pas utiliser l'effet switch. Mais pour le reste aussi, après le reste ne le dérangera pas. Donc ça c'est très puissant. La spéciale du coup, alors inflige 250 fois l'attaque du personnage sur tous les ennemis. Donc 250 fois, on rappelle, il a de base environ 2000 d'attaque, si on compte pas le super limit break et qu'on compte qu'il ait des Content Candy. Donc 2000 d'attaque x 250, ça fait beaucoup. 2000 x 250, ça fait à peu près 500 000 de dégâts sur tout le monde, donc c'est fort, c'est fort. Il y a pas d'autre mot que c'est fort. Après, autre chose très fort, lock la chaîne de combo à 3, donc c'est très bien, et devient Zoro, le fils Zoro pendant 3 tours. Alors attention, amplifie les orbes des personnages de classe sabreur et libre par rapport au nombre d'orbes Wano ou TND utilisés lors du stage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend en compte dès le stage 1 jusqu'au stage où vous avez utilisé la spéciale. Donc, de base, si vous avez utilisé entre 0 et 7 orbes, c'est un boost d'orbe x2. Donc, déjà, c'est très bien, un boost d'orbe x2, c'est fort. De base, c'est fort. Par contre, si vous utilisez 8 orbes, à partir de 8 orbes jusqu'à 14 orbes utilisés, c'est un boost x 2,5. 2,5, ça devient déjà absolument insane, hein. Vraiment, c'est hyper haut 2,5 en termes de booster d'orbes ou d'attaque même. C'est hyper haut. Et si vous êtes allé à 15 orbes ou plus, c'est un boost d'orbe à 2,75. Alors très clairement, quasiment, franchement, pour tout ce qui est raid et colisée, vous aurez beaucoup de mal déjà à dépasser les. Enfin, beaucoup de mal, j'exagère peut-être. Enfin, vous arriverez. Enfin, en stolant, en se débrouillant, je pense on peut atteindre assez facilement, entre guillemets, les boosts d'orbe à 2,5. Donc, utiliser au moins 8 orbes Wano. Enfin, ça dépend de ta chance, mais c'est largement faisable. Remarque, même atteindre les 15, selon les situations, ça peut se faire. Si on rush, non. Si vous rushez, non, ça va pas se faire comme ça. Mais si vous avez un peu de chance et que vous avez bien composé votre équipe pour qu'elle tape sur le bon type lors des premiers stages, vous pouvez rapidement avoir les orbonos qu'il vous faut. Donc le 2,5, à mon avis, il est assez accessible pour les stages courts. Le 2,75, ça va être plus compliqué. Mais par contre, pour les stages longs, donc Guard Challenge ou Forêt, ça va être très fort, très facile d'atteindre le 2,75. Et ça, c'est chouette. Le cooldown, donc il aura un cooldown à 13 tours, une fois limit break, c'est SP max. Donc 13 tours, c'est absolument fort, c'est très bien, c'est assez bas, vraiment, c'est bas, c'est même bas, c'est très correct. Donc limit break, ça on a déjà vu. Donc potential ability, on rappelle, c'est les pouvoirs spéciaux que débloquent les personnages dans ce limit break. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Alors je parle que des level max, ça, je vais pas faire level 1, level 2, level 3.
Donc, Potentiality 1, il réduit le lien des cercles. Donc, au potentiel max, il réduit de 7 tours le lien des cercles sur lui-même. 7 tours, c'est pas énorme, hein, vraiment. On aurait préféré une immunité totale, mais bon, on le fait avec, hein, 7 tours déjà, d'accord. Potentiality 2, il a le critique de débloquer. Donc, le critique, qu'est-ce que c'est? Ça lui permet d'avoir 50% de chance d'infliger 7% de dégâts supplémentaires quand il attaque. Donc, c'est 7%, c'est pas. C'est bien, hein, 7%. On rappelle qu'on tape dans des millions et des millions avec lui. Donc, 7% de millions, ça fait quand même un certain nombre de dégâts. Donc ça peut être bien. Et enfin le pitch healing, toujours un effet très intéressant pour les stages très longs comme encore une fois le Garb Challenge, etc. Surtout le Garb Challenge, hein, vraiment le pitching pour le Garb Challenge, je trouve que c'est complètement insane. C'est vraiment pas indispensable, mais c'est très très utile, hein, même pour les zéro stamina et tout. Donc, qu'est-ce que c'est le pitch healing encore une fois? C'est si quand, level max évidemment, c'est si vous avez 50% d'HP ou moins, vous aurez, quand le personnage fera imparfait et seulement le personnage, il aura un gain enfin, un gain de soin d'1,5 fois c'est RCV par parfait réussi. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de Luffy Zoro, hein. Ça c'est Luffy Zoro, donc, excellente carte, hein, vraiment. Si vous la droppez, vous pouvez être très très content. Est-ce que c'est une meilleure carte du jeu? Je pense que ouais, franchement, sur la version globale, ça serait clairement sur une des meilleures unités du jeu, hein. Je pense qu'elle est top tier. Vraiment, il y a pas à chier sur ça, elle est top tier. Donc maintenant, on va venir à Osobamask. Donc Osobamask qui est juste ici, qui est donc de type QCK, de classe tenace et libre, hein. Donc libre, ça va nous intéresser beaucoup, parce que comme on a rappelé juste avant, le Zoro booste les sabreurs et les libres. Donc ces deux personnages veulent pouvoir être joués ensemble. Donc on y va très rapidement. En termes de stats, il est très fort également. Donc lui aussi, il a super limit break, donc je vais pas revenir dessus. Je trouve ça pas inutile, mais alors c'est moins insane que le Zoro en termes de stats purs, mais ça reste déjà très très haut. Donc de base, lui, il va atteindre les presque 2000 d'attaque une fois CC max avec le limit break de base. Il va atteindre plus de 4000 HP, un bon taux d'RCV également. Donc je passe rapidement sur les stats, comme c'est très global. Donc il y a des bonnes stats, mais elles explosent pas le plafond, vraiment. Donc c'est bien. Bah, avec le Super Limit Break, si, elle explose le plafond, mais le Super Limit Break, comme j'ai dit avant, je trouve que ce genre de personnage ne le mérite pas, entre guillemets. Donc ça, Captain Ability, alors déjà, un peu curieux, donc juste, je fais un tout petit un peu pas rappel, mais ouais, voilà, donc on va pas finir sur, sur sa deuxième Captain Ability pour la simple et bonne raison qu'elle est débloquable grâce au super Limit Break. Mais vous allez voir que c'est quasi insignifiant le up qu'elle a, hein, vraiment, il est bien, mais voilà, il est quasi insignifiant. Donc de base, qu'est-ce qu'il propose? Donc réduit le temps de chargement des coups spéciaux de un tour pour toute l'équipe, booste l'attaque de tous les personnages de 3,5 et booste les chances de tomber sur un cercle TND et rend les cercles TND avantageux pour tous les personnages. Donc là, on a un capitaine universel. Donc ça, c'est toujours très 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 bien. Un capitaine universel, c'est très fort, hein, qui donc augmente les chances de TND et les rend avantageux. Encore une fois, augmente les chances de TND. Qu'est-ce que ça peut intéresser? Ça peut intéresser le Fizoro. Donc, si par contre, et en plus de ça, si le personnage a un cercle TND, il booste l'attaque de 4,25, hein. Donc, les personnages qui ont les cercles TND dans l'équipe ont à la place d'un boost de 3,5, un boost de 4,25. 4,25, c'est énorme. 4,25, c'est très 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 haut par contre, hein. On a vraiment des très grosses valeurs de multiplicateurs d'attaque, hein. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? On va rapidement lire si vous avez super limit break. Donc, le 1 tour fait la même chose. Boot attaque par 3,5. Ah, bah, c'est ça, je crois que la différence, c'est qu'il a. Vous avez. Boost chance of getting. Ouais, voilà, vous avez encore. Ils ont EP le boost de chance de tomber sur un cercle ND. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait, hein. Donc le taux à la fin de multiplicateur d'attaque, c'est le même. Donc vous avez juste en sous le super limit break au max, vous aurez encore plus de chances de tomber sur un cercle ND. C'est insignifiant comme up, hein. Vraiment le personnage il est complètement insane sans ça. Vraiment, on s'en fout, on s'en fout. Par rapport à tout ce qu'il fait à côté, on s'en fout. Donc, action, alors action, alors ça c'est plutôt rare, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur le jeu. Le Captain Action, c'est quelque chose qu'on avait vu avec notamment la Leg Frankie et le Sanji V1. Donc le Captain Action, c'est quand ça s'active comme un switch de double personnage, hein. Donc en cliquant sur le perso et en allant vers le bas. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça rend le personnage transparent, donc comme dans l'animé.
Enfin, comme dans le manga, pardon, comme dans l'anime. Et quand il est dans cet état-là, il est complètement immunisé à n'importe quel debuff ennemi. À tout. Donc, inclut donc le lien, le désespoir, le lien des coups spéciaux, le lien des cercles, la, le, la réduction de chargement du coup spécial, et tous les autres debuffs, et la paralysie également, et tous les autres debuffs que pourrait infliger l'ennemi. Alors je sais pas si ça concerne absolument tout dans le sens où est-ce que par exemple si vous êtes en transparent et qu'un personnage vous brûle ou vous met un attaque down, est-ce que ça concernera du coup seulement les autres personnages de l'équipe, mais le Sanji qui était donc transparent avant que le debuff s'active aura également ne prendra pas en compte ces debuffs, ou va carrément les immuniser, ou alors les prend en compte. C'est pas très très clair, j'aurais préféré un truc plus clair, c'est vraiment all debuff, parce que j'aime pas trop qu'ils précisent des debuffs, mais pas tout. Du coup, t'es un petit peu dans le flou, je trouve, mais c'est pas grave. À tester, on testera ça quand il sortira, si je le drop, mais vu que c'est un booster universel, tu peux le jouer avec n'importe qui, donc je peux jouer avec un Snake Man et le philo, donc ça va être assez facile de le tester. En plus de ça, donc c'est pas ça, en plus d'être immunisé à quasi tout, qui est hyper bien, en plus de ça, il va traverser toutes les défenses, toutes les barrières et n'importe quel effet défensif que l'ennemi s'octroie. Et en plus de ça, va ajouter à sa propre attaque, en dommage supplémentaire, 500 fois son attaque. On rappelle qu'il a dans les 2 millions, les 2 millions, les 2000 d'attaque. 2000 fois 500, ça fait dans les millions. Il va rajouter 1 million de dommages sur son attaque normale. 1 million, vous dites peut-être c'est pas dingue dingue, mais si on prend en compte tous les buffs à côté que l'équipe et lui pourront s'octroyer, 1 million, on crache pas dessus, un petit million en plus. Par contre, ce sera que son attaque à lui, attention. Et du coup, il reste en transparent pendant 3 tours. Et quand vous l'activez, pour pouvoir le réactiver, parce qu'on peut l'activer plusieurs fois, vous pouvez réactiver qu'après 6 tours la désactivation. Donc, par exemple, si vous l'activez, ce sera que 9 tours après que vous pourrez le réactiver. Donc, bon, normalement, tu l'utilises qu'une fois pour tout ce qui est raid colisée, mais encore une fois pour les événements plus longs, où il sera souvent utilisé plusieurs fois. Donc Sailor Ability, il n'en a pas de base. Par contre, si vous limite break, il va rendre les orbes TND avantageux pour tous les personnages. Et ça, c'est pas hyper intéressant. Par contre, le deuxième est très très intéressant. Quand un personnage utilise un coup spécial, le sien va se recharger de 4 tours. Vous allez voir que ça va être très intéressant par rapport à son spécial. Donc, son spécial change tous les orbes, inclus les orbes BLK, en orbes TND. En plus de ça, booste l'attaque de tous les personnages par 1,75. C'est pas beaucoup, 1,75. Par contre, si le personnage utilise une deuxième fois sa spé dans le même tour, booste l'attaque de tous les personnages par 2,5. 2,5 par contre, c'est assez insane. En plus de ça, il a un cooldown très bas qui est de 16 tours. 16 tours, c'est très bas. Ça veut dire que s'il utilise son coup spécial et qu'il est donc full tour, ce qui est logique, il aura besoin il aura besoin seulement que 3 personnages utilisent le leur pour avoir sa spé. Sachant qu'on a une équipe de 6 personnages, c'est très fréquent de pouvoir avoir 4 personnages prêts à utiliser leur spé sur le dernier tour. Donc c'est pas hyper contraignant. Donc ça c'est hyper chouette, vraiment très très fort. Limit break, donc on a vu jusqu'au limit break 30. Après tout ce qui est là, donc les 10 derniers levels de limit break, c'est par rapport au super limit break. Nous on s'intéresse qu'au suivi de base. Donc qu'est-ce qu'il a par contre en potential ability? Il a le critique comme le Fizuro, sauf que lui il va pas se rajouter 7% de son attaque, enfin pas rajouter 50% de chance d'infliger 10% de dégâts en plus, mais c'est pas 7%, pardon, lui c'est 10%, donc c'est encore plus haut, c'est très chouette, sachant qu'il a une attaque plus basse que lui de base en termes de stats purs, ça permet de rééquilibrer la chose, je trouve ça cool. Deuxième, il y a également le pitch healing, donc lui exactement comme le fils Zoro, sauf que lui il a moins de RCV il me semble, donc ce sera moins intéressant entre guillemets, mais c'est toujours très très chouette le pitch healing, même si c'est bas. Mais si t'as pas un gros soin, c'est toujours très très chouette. Et en fait le dernier réduit le soin possible de 10 tours. Là encore une fois 10 tours c'est pas mal, on a préféré une immunité totale, mais bon,
Je suis pas sûr que ça existe un son impossible, je crois pas. Donc des tours c'est bien, des tours c'est vraiment bien. Alors lui par rapport à Luffy Zoro, vous avez peut-être noté, Luffy Zoro n'a pas de support. Il n'a pas de truc de soutien, donc il ne peut soutenir personne. Il n'en a pas. Donc franchement, c'est pas plus mal, parce que je crois qu'en fait, aucun double personnage n'en a. Maintenant que j'y réfléchis, je vais me faire la réflexion, mais je crois pas qu'on... Donc lui, il en a un par contre qui est assez intéressant. Alors il ne supporte que deux personnages dans le jeu, qui est donc Franky et Usopp. C'est bien, franchement, Franky et Usopp, ils ont pas mal de personnages intéressants, pas mal d'unités, dont le badge qui est sorti, qui va sortir avec eux. Donc c'est cool. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, une fois pendant l'aventure, quoi. Donc une fois pendant l'aventure, si quand le personnage supporté utilise un coup spécial, lui, il va booster toute l'attaque de l'équipe par 1,3. C'est un petit gain de dégâts, mais ça pour se débarrasser d'un mini-boss, par exemple, ça peut être complètement suffire. Enfin, vous êtes sur un Franky ou un Usopp qui fait un petit boost, ou qui enlève un debuff, vous avez ce petit 1,3 d'attaque avec, ça faisait une grosse team très offensive, le petit 1,3 il pourrait largement suffire à clear le mini-boss. Bon, ça ne suffira pas à clear un boss, mais pourquoi pas. On a déjà vu, notamment dans les derniers raids que j'ai pu faire en vidéo, que les petits boosts de soutien, d'attaque comme ça, ou d'affinité, ça peut faire la différence. Donc voilà, on a fait le tour à peu près des deux personnages. Alors rapidement, là j'ai fait deux trois teams sur OPTC caractère, OPTC dommage, pardon, pour vous montrer un peu le potentiel offensif des unités quand même en termes de dégâts purs. Parce que c'est bien que les dégâts, ça donne envie à tout le monde, hein. Vraiment, moi j'utilise beaucoup OPTC dommage, j'aime bien voir un peu les valeurs maximales pardon, que peut atteindre une équipe. Donc voilà ça. Alors en plus là, je l'ai fait en sorte de, par exemple, si vous n'avez pas la chance de dropper le Zoro, et, bah, vous pouvez utiliser Zoro V2 en capitaine et prendre le Luffy Zoro en ami et faire une team sabreur comme ça. Et vous pouvez voir qu'en termes de dégâts, c'est pas mal. Bon, là, c'est des gros personnages. Là, je suis d'accord que Pedro, c'est un LRR, Cracker, c'est une leg. Bon, les deux là, ils sont plus fréquents, mais bon, quand même. Je sais pas les teams accessibles. Là, j'ai clairement pas fait les teams accessibles. On est bien d'accord avec ça. Donc, Aang serait un excellent support avec Daz. Pedro et Crackers qui ajouteraient un gros dégât. Donc voilà, ça trim très très forte. J'ai fait quelque chose d'assez similaire avec une version libre, une team libre avec. Oups, pardon. Alors, il est obligé de faire la manip à chaque fois pour se remettre les orbes Wano du coup. Donc là, une team libre avec en capitaine Sabo Koala et en capitaine Ami, du coup, toujours le Zoro. Donc encore une fois, une team très. J'aime beaucoup cette team par contre, je la trouve vraiment très très forte. Alors attention, j'ai pas activé l'SP, ne vous inquiétez pas. Donc orbe x2, orbe x2 ennemi et orbe x260. Alors j'aime vraiment au plein potentiel, hein. Donc hop, et enfin le bon, encore qu'il y a vous x2. Alors vous verrez que les dégâts ils sont moins forts que sur la team Sabre juste précédemment. Par contre, la team elle est plus équilibrée en tout cas, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de debuffs dont le Bobine qui est excellent en termes de debuffs. C'est lui, il va enlever tout ce qui est threshold, augmentation de défense, réduction de dégâts. Et donc ça c'est très très bien déjà pour enlever ces trois debuffs. Enfin ces trois buffs ennemis plutôt. Lui il va annuler le poison, réduire la baisse des RCV, annuler les onomatopées dissimulées, réduire le désespoir et le lien de 5 tours. Et en plus de ça, il est dans les 13 fois CRCV sur 5 tours. Donc très 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 fort cette unité également. J'aime beaucoup. En plus sur l'action switch, son action switch pardon, permet d'avoir un petit bouclier de défense. Donc ça c'est chouette. Et le Shanks, c'est évidemment le Shanks TM que je ne présente plus, qui permet d'avoir full orb, qui permet d'avoir full orb, de réduire les barrières, de changer, enfin, qui est parfait, en fait, qui est trop bien cette unité, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur personnage trésor map à récupérer en priorité pour tous les nouveaux joueurs. J'ai pensé à faire une vidéo où on peut vous montrer quel personnage trésor map à récupérer en priorité. Je pense que je le ferai prochainement, quand la prochaine trésor map va sortir. Mais celui-là, je vous le dis clairement, si vous ne l'avez pas, prenez-le. Et donc la dernière team que je vais vous montrer rapidement, c'était une team, c'est la team du batch en fait, voilà. C'est histoire de montrer un peu le batch et la Kizuna qui va arriver du coup. Alors j'ai pas EP, j'ai pas mis les Barbapapa à tout le monde là pour le coup. C'est pas spécialement pour montrer les dégâts comme la team en soi, elle est pas très, j'allais dire pas très forte, mais c'est pas vrai, elle est forte la team, hein. Donc attention, allez, hop, hop, 275. Ah ouais, juste le Zoro plus Sanji là. Tu vois, les deux gars ils sont ultra corrects. Ils sont ultra corrects. Ça, c'est des dégâts comme ça permet de clear n'importe quel boss, hein, je le rappelle, hein, mais
aucun boss n'a, à part lors du Quizuna où les boss ont énormément d'HP, aucun boss n'a autant d'HP que ça. Pratiquement, c'est très très rare. Ou les boss qui en ont autant, ils permettent souvent de les faire ces dégâts. Donc c'est très très fort déjà. Que juste deux persos puissent offrir des plus de 20 millions de dégâts comme ça, c'est déjà balèze. Alors, en plus de ça, il y a la carotte qui va booster l'affinité. Donc non, je me suis trompé, ça va booster le truc. Donc voilà, la carotte qui permet de booster l'affinité en plus de ça. Donc ouais, les dégâts ils sont vraiment plus que corrects, hein. Donc ça c'est ultra chouette. Donc rapidement présentation un peu de ces personnages. Alors clairement là dans le batch, donc ces trois là qui sont les personnages du batch, vous pouvez être très très heureux si vous avez au moins récupéré le Usopp, comme c'est clairement le meilleur. Donc lui il va réduire le threshold, la réduction de dégâts, l'augmentation de défense de 5 tours c'est beaucoup, et réduire en plus le cooldown de tous les personnages d'un tour et retarder tous les ennemis de 2 tours. Alors le retard de tous les ennemis, bon, c'est un petit bonus pourquoi pas. Peut-être dans certaines situations ça peut servir. Donc il est vraiment excellent. On va pas revenir sur toutes ses stats également, mais juste pour cet SP, on va rapidement passer sur l'SP. Chronosuke, il est assez intéressant également. Donc réduit la brûlure de 3 tours. Et la résilience c'est quoi déjà? Je sais plus ce que c'est la résilience, j'ai un trou de mémoire, mince. 3 tours, et l'ennemi résilience duration, bah 3 tours. La résilience, je ne sais plus. Mince, gros trou de mémoire, je sais plus ce que c'est la résilience. Bon, c'est pas grave. Bon, il réduit la résilience également, je laisserai regarder vous-même ce que c'est, je sais plus. Faut que j'ai le trou de mémoire. 2-3 tours, échange les orbes adjacentes en orbes TND. Et ça, c'est très très fort. En plus, il va loquer les orbes pendant 2 tours, donc c'est vraiment très bien. Donc on rappelle, hein, on rappelle que du coup les deux ensemble en fait c'est super fort, hein, parce que lui il va booster les chances de TND, donc booster les cercles Wano, lui il a un boost sur les cercles Wano, donc vous aurez souvent les cercles Wano avec les deux, surtout quand le Sanji va utiliser cet aspect, vous serez full orbe Wano automatiquement. Donc ça va cogner sévère. Et la carotte elle permet de réduire le désespoir, la diminution d'attaque pendant 3 tours, change les orbes BLK et les orbes désavantageuses en orbes TND et booste la color affinity des libres de 1,75 pendant un tour. Et si vous avez réussi à faire 3 parfaits pendant le tour, elle boostera encore une fois la color affinity de 1,75 pour les libres au tour d'après. Très fort. Et enfin la Okuku qui est sympa sans plus. Alors ça peut être gratuit, hein, évidemment. Mais donc réduit le désespoir, la paralysie de 2 tours, réduit le cooldown de tous les personnages de la tour et réduit les dommages reçus de 70% pour un tour également. Très sympa, c'est sympa pour un petit personnage gratuit, c'est franchement cool. L'artwork est très très joli en plus. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc j'espère que vous serez chanceux, tout le monde, que vous réussirez à récupérer les nouvelles unités, comme elles sont vraiment très très intéressantes. J'espère moi-même les récupérer, malgré que ça va être compliqué. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas paquet de temps de gemmes que ça. J'en ai un peu, mais ça va être compliqué. Donc on verra bien, hein. De toute façon, si je les ai pas maintenant, je les aurai plus tard, normalement. Mais j'espère beaucoup les récupérer. Alors quitte à choisir, franchement. Je serais aussi content de dropper Osoba Mask que le Luffy Zoro, hein, vraiment. Si je récupère les deux, c'est waouh, c'est incroyable. Mais si je récupère ne serait-ce qu'un, j'ai pas une grosse préférence pour un des deux. Je trouve vraiment très intéressant les deux. Alors, remarque, j'aimerais juste récupérer peut-être le Luffy Zoro en priorité, comme il est plus compliqué de les jouer sans les avoir que le Osoba Mask, où vraiment tu peux prendre, comme j'ai dit, un Snake Man ou un Luffy Law et tu prends Osoba Mask en ami et tu peux faire ce que tu veux dans ta team, alors que Luffy Zoro, il va te forcer à jouer un capitaine libre, un capitaine sabreur, ou à la limite un Luffy Law. Non, un Luffy Law, ouais, pourquoi pas un Luffy Law avec Luffy Zoro en capitaine ami, ça peut le faire également, hein, remarque. Je suis en train d'y penser, mais Luffy Law étant sabreur. Enfin, étant sabreur en lot, étant libre et un libre en Luffy et étant toujours un sabreur en Luffy Law, ça peut marcher également, vraiment Luffy Law, pourquoi pas. Mais ça, ouais, ça peut. N'empêche que j'aurais peut-être récupérer Luffy Zoro quand même, parce que j'ai très très envie de le jouer quand même. Je suis un gros fanboy de Zoro, tout simplement.
Mais Osobama, ce qui est ultra intéressant, vraiment, elle m'hype beaucoup la carte. Parce que les Captain Action, c'est très rare et j'aime beaucoup les mécaniques uniques dans le jeu. Et ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu comme ça. Voilà. Les doubles personnages ont été pour moi un peu trop mis en avant ces derniers temps. Même si c'est vrai que les derniers personnages qui sont sortis, c'est pas des doubles personnages. On a eu beaucoup. Bah, depuis Kaido, il n'y en a pas eu un seul qui est sorti en fait. Donc ça, c'est assez chouette. On est assez content. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis ciao.